4 mots-clés pour 2013, continuité, leads, incentive et mécanique humaine pour que les programmes partenaires correspondent vraiment aux attentes des uns et des autres dans le regard croisé. Une année en continuité, c'est certain, puisqu'on voit l'ensemble des tendances des trois populations se maintenir. Maintenant, est-ce qu'il faut en conclure que le channel se porte plutôt bien? Voilà un bien qu'il faut mettre un peu en perspective avec plusieurs éléments. Une insatisfaction croissante au niveau des leads, une surexploitation de l'incentive et le sentiment global que le marketing se mécanise de plus en plus, qu'on atteint à une sorte de situation de lean marketing et que dans ce lean marketing, il va falloir reculer un petit peu certainement et redonner de la place aux relations humaines qui sont demandées de toutes parts du reste, y compris de la part des constructeurs. On l'a vu aujourd'hui au petit déjeuner avec les interviews de quelques fournisseurs. Et je dirais en conclusion, espérons que cette année sera une année d'équilibrage entre ce lean marketing qui se concentre, qui se contracte, qui se mécanise et la montée en puissance de la relation humaine, du contact humain et d'une relation beaucoup plus de proximité. Le CMIT RSI sont partenaires depuis de nombreuses années. C'est un partenariat qui d'année en année se consolide. Ce qui fait la force du partenariat, c'est l'expertise des deux entreprises. L'expertise du club, du directeur marketing sur toutes les composantes IT, les retours d'expérience qu'on peut avoir des directeurs marketing des plus grandes entreprises de l'IT, que ce soit en B2C et B2B. Et RSI étant un 100% B2B sur le marketing en tant qu'agence de communication à valeur ajoutée, les liens, les échanges ont été et sont de plus en plus constructifs pour apporter de la valeur à nos adhérents et in fine également aux clients de RSI. La mutation vers le cloud pour notre écosystème partenaire est vraiment structurante. C'est structurant pour leur modèle économique, c'est structurant pour leur modèle de compensation, de rémunération de leur force commerciale, etc. Donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de moyens pour accompagner notre écosystème. On a mis des moyens de formation, des moyens de coaching, on a mis des moyens d'incentive partenaires, de channel incentive, on a mis des moyens en guide, des guides online, des webcasts, etc. Donc c'est sur toute la chaîne de valeur de nos partenaires, de l'accompagnement à la fois en ressources et aussi en coaching. C'est vrai que notre modèle de licensing peut paraître complexe parce qu'on a un portefeuille de produits qui est très large. Ça va des communications unifiées à la business intelligence, en passant par la virtualisation, etc., etc. Le poste de travail, bien entendu. Donc c'est vrai qu'on a un modèle de licensing qui peut paraître assez complexe pour nos partenaires. Et donc c'est pour ça aussi que là, on a mis en place des formations, des guides pour que nos partenaires puissent s'y retrouver quand ils ont affaire à une demande cliente, à un appel d'offres, etc. Le channel marketing, vu côté SCC, c'est avant tout une relation humaine avec des gens qui connaissent le channel, donc qui viennent du channel si possible, qui comprennent nos préoccupations, notre façon d'adresser le marché, nos difficultés pour atteindre nos clients finaux sur des opérations marketing ciblées. Il faut donc des professionnels du channel, des gens qui soient à même de nous accompagner dans nos propres organisations, soit en détachement, soit en accompagnement très régulier pour monter des opérations ciblées vis-à-vis de nos clients finaux. Oui, effectivement, en tout cas, pour ce qui est de Zindoc, c'est un élément essentiel. Ça nous permet en fait d'avoir une certaine empathie, une certaine affinité, des affinités qui se créent, des liens très forts avec nos partenaires, d'arriver avec aussi des outils beaucoup plus adaptés, puisqu'il y a, je pense,
étant dans une situation régionale, également n'étant pas à Paris, étant en province, puisque nous sommes basés à Ajaccio, on a cette compréhension un petit peu du besoin de proximité, de besoin de compréhension, de besoins très spécifiques de nos partenaires. Donc dans ce cadre-là, effectivement, c'est extrêmement important, je pense, d'avoir cet élément de proximité. Ça crée une réelle différence. Et nous, étant donné que nous n'avons pas spécifiquement donc, une marque qui doit être revendue par le partenaire, c'est une arme qu'on utilise, je dirais, à l'opposé de la globalité et de la marque. Nous utilisons la proximité et l'affinité avec le partenaire qui se fait dans un cadre régional. Oui, je pense que le marketing des marques est adapté à des sociétés comme NetMakers. Par contre, il faut toujours pouvoir avoir une certaine latitude pour pouvoir personnaliser les actions vis-à-vis de notre stratégie et des contraintes que nous pouvons avoir sur le terrain en fonction des différentes équipes commerciales et aussi de l'actualité produit de l'entreprise, mais aussi du revendeur. Donc effectivement, le mot-clé, c'est adapter, mais avec une forme de personnalisation vis-à-vis des revendeurs. Alors VMware est donc un éditeur de logiciels mondial, 4,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, présent dans la virtualisation, le cloud computing et le end-user computing. Et donc on démarre par des programmes globaux. Donc ces programmes globaux vont intéresser différentes typologies de partenaires et vont leur permettre à la fois de se former, à la fois de monter un certain nombre d'opérations marketing et également donc, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de promotions. Ensuite, si on va un petit peu plus loin dans les attentes locales, eh bien finalement on essaye aujourd'hui d'agir à deux niveaux. J'ai un premier niveau qui est en termes d'organisation, c'est-à-dire que j'ai à la fois des partenaires ou des commerciaux partenaires qui agissent avec des acteurs nationaux, mais également donc, en région où on a plus de 6 personnes qui sont aujourd'hui présentes en région pour accompagner nos partenaires. Et puis enfin, un certain nombre de commerciaux sédentaires qui sont là pour pouvoir répondre donc, à l'ensemble de notre communauté. Enfin, le deuxième axe, c'est de monter, notamment au travers de nos distributeurs à valeur ajoutée, de monter aujourd'hui un certain nombre d'opérations avec nos revendeurs pour communiquer auprès des différents clients et faire connaître bien entendu nos offres, mais également pour permettre à ces partenaires de connaître de mieux en mieux et de promouvoir de mieux en mieux finalement nos solutions VMware auprès de leurs clients. Déjà, celle-là, elle est plutôt importante pour nous parce que c'est un très gros partenariat avec Ingram Micro France. On est dans la valeur avec un guide des programmes partenaires au niveau de certification, un produit qui est accompagné du très gros numéro de fin mai. La grosse nouveauté, c'est un rendez-vous important pour tout le monde sur le numéro de fin juin, daté juillet-août. On fera un énorme focus sur le cloud, beaucoup de changements dans les lignes directrices du marché par rapport au cloud computing pour la distribution. Donc rendez-vous à tous, fin juin. EDI numéro 30, spécial cloud, et puis très rapidement et très prochainement, bien évidemment, la publication de nos plannings de parution avec l'ensemble des thématiques dossiers qui nous emmèneront jusqu'à IT Partner 2014. Globalement, pas mal d'informations encore chez EDI. Merci. Je pense qu'elle est vitale parce que le monde devient de plus en plus compliqué, les interactions entre tout le monde est de plus en plus difficile à cerner. Et je pense que le grossiste est vraiment la rotule entre les constructeurs, éditeurs et les différents revendeurs. D'une part pour simplifier les différents programmes marketing, mais aussi pour être vraiment proche de leurs besoins et de traiter tout leur business. Alors un programme partenaire, effectivement, c'est de la contrainte, c'est des avantages, c'est un mixte, c'est un engagement.
Et moi, j'aimerais bien faire un parallèle peut-être avec la vie de tous les jours, puisque dans un mariage, c'est aussi peut-être des contraintes, des avantages. Dans toute relation, il faut composer. Et puis pour aller, surtout, ce qui est important, vers un objectif qui est celui de faire du business, de gagner et d'avoir vraiment une approche win-win. Donc c'est un dosage. Alors la problématique reste toujours de où est-ce qu'il faut mettre le curseur, parce qu'il y en a d'un côté, certains disent on va mettre le curseur plutôt en faveur des partenaires, moins vers nous, mais quand même bon, le partenaire il bénéficie d'avantages intéressants. Nous on investit, dira le fournisseur, donc ça c'est un point de vue. D'autres diront oui, ils nous demandent beaucoup, ils nous demandent beaucoup de nos ressources, beaucoup de nos moyens, ils investissent peu, c'est eux qui ne sont pas sur le terrain. Donc voilà, tout ça c'est vrai, c'est un équilibre qui est pas toujours facile à trouver. Un point peut-être, c'est que programme partenaire c'est bien, mais ce qui est le plus intéressant c'est la finalité, c'est le décideur, c'est celui qui a le pouvoir d'achat, et il ne faut pas jamais oublier ce décideur final qui lui voit le fournisseur, voit le revendeur, partenaire, mais il a des besoins et ces besoins, il faut peut-être un peu mieux les étudier pour que ces programmes partenaires internationaux concoctés très loin, plusieurs milliers de kilomètres, s'adaptent bien à notre hexagone, à la réalité du terrain, au local, et puis également que ça réponde aux enjeux business eux-mêmes des décideurs. Ça me semble très important. Donc il faut peut-être aller rechercher un peu plus près, je dirais une proximité de ce troisième étage en fait qui est la base de la pyramide. Hein. Si on prend les fournisseurs en haut, les grossistes intermédiaires, les revendeurs la couche d'en dessous de la pyramide, et la base c'est quand même celui qui va dépenser pour faire se moderniser, pour intégrer toutes ces solutions numériques, informatiques. Donc c'est peut-être lui sur lequel il faudrait un petit peu plus quand même se focaliser maintenant. Ça c'est mon avis en tant que aussi responsable d'un cabinet d'études où nous faisons beaucoup d'études sur justement bien les attentes des entreprises, les attentes des décideurs, surtout à une période où il y a une rupture avec la modernisation, la transformation, et il y a des modèles nouveaux qui arrivent. On a beaucoup parlé lors de ce regard croisé donc 2013 de SaaS, de cloud et de dématérialisation. Donc tout ça, ce sont des enjeux sur lesquels il faut être prêt, fournisseurs, grossistes et revendeurs. Voilà.